Katanga 1961. La vérité enterrée. La mort de Patrice Lumumba et le silence du Katanga. Entre propagande, trahison et mémoire effacée. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba, premier ministre du Congo indépendant, est assassiné au Katanga. Ce documentaire explore les documents internes, les lettres anonymes et les récits journalistiques qui entourent sa mort. Une vérité fragmentée, enterrée sous les mensonges et les intérêts politiques. Le 11 juillet 1960, le Katanga proclame son indépendance. Soutenu par des intérêts coloniaux et miniers, il rejette l'autorité du gouvernement central. Une lettre anonyme datée du 18 janvier 1961 accuse Kasavubu d'avoir acheté le Katanga au prix de Lumumba. Le climat est tendu, la trahison palpable. Le 17 janvier 1961, Lumumba arrive à l'aéroport de Luano à bord d'un DC-4 d'Air Congo. Il est immédiatement arrêté par la sûreté katangaise, conduit dans un blindé belge, puis emprisonné, torturé, humilié. Il est exécuté et enterré dans une fosse commune. Les officiers belges sont directement impliqués. La lettre envoyée au journal Essos du Katanga dénonce la complicité de Kasavubu et des autorités katangaises. Elle affirme que Lumumba a été sacrifié pour préserver l'indépendance du Katanga. Le ton est accusateur, la douleur palpable. Une voix sans nom crie justice dans le silence. Des journaux français comme l'Aurore et l'Express publient des récits contradictoires sur la mort de Lumumba. Pierre Desvaux, journaliste belge, est accusé de propager des mensonges. Le fleuve Lualaba est mal localisé. Les dates sont confuses. La presse devient un théâtre de manipulation. Le ministre Munongo est accusé par Desvaux d'avoir caché le corps de Lumumba dans un frigo industriel appartenant à une société minière d'Élisabethville. Une scène grotesque, digne d'un grand guignol, mais derrière l'absurde, une vérité peut-être trop dérangeante pour être dite. Les documents officiels du Katanga, comme le rapport numéro 05-10-SHS, montrent une volonté de contrôler le récit. La lettre anonyme est transmise, mais l'auteur reste inconnu. Le silence devient politique. La mémoire de Lumumba est effacée. Son nom réduit à une rumeur. Patrice Lumumba n'est pas seulement une victime. Il est le symbole d'un Congo trahi, d'un rêve brisé. Ces documentaires exhument les fragments de vérité, les cris étouffés, les mensonges imprimés, pour que l'histoire ne soit pas seulement écrite par les vainqueurs, mais aussi par les voix oubliées. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que ce petit bout d'histoire nous incitera à réfléchir sur l'avenir de notre pays, la souveraineté que nous ne cessons de poursuivre et nous reconnaissons humblement que nous n'avons pas encore atteint. La souveraineté sous toutes ses formes, politiques, économiques, sécuritaires, stratégiques. Nous vous espérons nombreux pour une prochaine. En attendant, n'oubliez pas de souscrire dans nos comptes. Portez-vous bien.